Bien, une question, c'est l'autorité parentale. Un homme est violent. Un homme est violent sur sa femme, sa conjointe, ils ont des enfants ensemble, ou la conjointe a des enfants. Cet homme est violent. L'autorité parentale ne lui est retirée qu'en cas de féminicide. Et encore. Et encore. Et encore, et encore. Mais en cas de violence conjugale, l'autorité parentale n'est pas retirée. Est-ce que vous souhaiteriez que l'autorité parentale soit retirée dans ces cas-là? Oui, je pense que il faut mieux prendre en compte le fait que l'exercice de l'autorité parentale après la séparation devient pour le violent conjugal le moyen de perpétuer la violence et l'emprise sur son ex-femme et sur les enfants. Or, que dit la loi ? Le Code civil nous dit que l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant, la protection de l'enfant, et que cette autorité s'exerce sans violence. C'est la notion même d'autorité qui est contradictoire avec la violence. Donc, cela signifie que les violences conjugales sont une transgression majeure de l'autorité parentale, et on ne transgresse pas la loi impunément. Un mari violent est un père dangereux. Absolument. On est d'accord, Édouard Durand. Oui. Un mari violent est un père dangereux. On est bien d'accord. Et vous dites, d'après mon expérience, j'ai vu des situations où même l'aide sociale à l'enfance demandait le maintien de l'enfant chez son père. Oui, malheureusement, je pense que on a du mal à dissocier la filiation et l'autorité parentale des besoins fondamentaux des enfants et de la nécessité de protéger le développement de l'enfant. Et parfois, il faut aider l'enfant à se détacher d'un parent, d'un père violent qui lui fait peur et qui l'empêche de grandir, d'apprendre, de jouer sereinement avec ses camarades. La question est, voulons-nous protéger les droits d'un père violent qui transgresse la loi, ou voulons-nous protéger une mère et des enfants qui souhaitent simplement vivre en sécurité? C'est-à-dire qu'un père violent dispose encore des décisions, c'est lui qui prend les décisions. Hein. Il peut autoriser ou interdire que son enfant bénéficie de soins psychologiques spécifiques. Même si son enfant en a besoin. Hein. Au niveau scolaire, sur l'orientation, les activités sportives, les opérations médicales, c'est lui qui prend la décision. Bien sûr, c'est la coparentalité, et oui. Ce qui est un principe adapté dans les situations où il n'y a pas de violence. Dans les situations où il y a de la violence, oui. Le violent conjugal va rechercher le pouvoir par l'exercice de l'autorité parentale. Oui. Merci beaucoup, Édouard Durand.